Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors cette vidéo est une étude de cas sur le process des filmeuses de palettes. Voilà, donc vous travaillez dans l'industrie, vous produisez des biens, ok, vous produisez des biens en série et vous les palettisez et les mettez dans les cartons. Donc ce qui va se passer à la suite de ce process de mise en carton, donc vos cartons seront mis sur des palettes et ces palettes devront être filmées. Voilà, donc être filmées, conditionnées pour les transporter en une seule fois vers les clients ou vers les différents points de vente. Donc ce qui est demandé ici, c'est de réaliser ce process. C'est un process courant. C'est un process courant que vous allez retrouver. Donc il est bien, hein, il sera bon de pouvoir faire cette étude de cas ensemble. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'étude des cas, elle prendra quelques semaines. Donc, à voir en fonction de votre rapidité, en fonction de votre dextérité. Ok, elle prendra quelques temps, quelques semaines tout au plus. Voilà. Quoi dire d'autre? Pour le process donc de fonctionnement des filmeuses, vous aurez le choix. Soit de réaliser vos schémas uniquement par la logique câblée, donc uniquement avec des contacteurs, ou vous aurez le choix d'utiliser un automate. Donc à vous de voir. Sachant que vous pouvez utiliser un automate ou vous pouvez en utiliser deux. Hein, ça dépend de vous et ça dépend surtout du cahier de charge. Alors je vais vous présenter le cahier de charge maintenant. Alors en matière de cahier de charge, ok, je vais d'abord prendre un surligneur, une couleur. Donc en matière de cahier de charge ici, donc vous allez réaliser les pleins électriques du process filmeuse de palette. Hein, c'est au pluriel, donc parce qu'il y en a deux. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une ligne principale d'approvisionnement de palettes avec deux convoyeurs. Bien entendu, c'est des convoyeurs motorisés. Ok. Vous avez une table rotative motorisée, hein, pour les palettes de 800. Voilà, donc vous avez une table motorisée et vous avez un convoyeur de réception ou un convoyeur de dégagement, donc après la rotation, c'est à dire que votre table va tourner et après avoir tourné, il y a un convoyeur qui va récupérer donc les palettes. Ensuite, donc je disais, vous avez deux lignes de filmeuse, une ligne de 800 et une ligne de 1000. Donc il faudra prévoir donc des capteurs qui vont détecter l'encombrement ou l'envergure de vos palettes pour pouvoir les envoyer, ok, vers les points de conditionnement qui convient. Et vous avez donc, après avoir filmé vos palettes de 800 ou de 1000, vous avez donc des convoyeurs de sortie, des convoyeurs motorisés, j'entends, à rouleau, et ces convoyeurs vont donc acheminer vos palettes vers des opérateurs, ok, des opérateurs supply qui seront là pour les dégager et les acheminer dans le coin de stockage avant dispatching vers les clients. Voilà. Et donc à tout ce process là, ne pas oublier les instruments. Donc vous allez avoir plein de capteurs, hein, vous allez avoir les capteurs parce qu'en entrée les caristes viendront donc déposer les cartons sur les convoyeurs. Voilà, viendront simplement déposer sur les convoyeurs et vos convoyeurs devront démarrer automatiquement. Voilà. Vous allez avoir des barrières immatérielles, hein, les barrières immatérielles, et vous allez avoir des verrines lumineuses qui vont indiquer le fonctionnement ou non des convoyeurs, le fonctionnement ou non de la table rotative, le fonctionnement ou non de la filmeuse. Voilà. Donc il s'agira de ça. C'est pas assez compliqué. Donc ici je vous montre, là c'est un convoyeur à rouleau. Voilà, là vous avez un convoyeur à rouleau. Ici vous avez une filmeuse. Voilà, vous avez une filmeuse. Hein, vous pouvez prendre ce modèle là par exemple. Ok. Après, toutes les idées sont les bienvenues. Hein. Il n'y a pas forcément un modèle de filmeuse en plus. À vous de voir comment vous le faire. Alors ici, moi j'ai le plus travaillé avec ça. Donc vous avez la table ici rotative. Okay, c'est une table rotative. Sous c'est une plaque métallique, hein, qui est très lourde. En dessous vous avez des galets. Là vous avez un moteur avec toute une chaîne ici. Ok.
voilà, qui permet la rotation de la table. Et ici, vous avez donc le poste de filmage avec à l'intérieur, ici, vous avez un moteur, ok, soit ici ou derrière. Donc c'est ce moteur qui va assurer la montée et la descente donc du bras du bras de filmage. Voilà. Donc vous avez cet exemple là où vous pouvez avoir celui-là, c'est un autre modèle. Donc toujours votre convoyeur, bien entendu motorisé. Donc vous allez avoir votre moteur électrique ici. Et vous avez donc ce modèle de film. Voilà. Donc là aussi, vous avez une table rotative. Hein. En jaune, là, vous avez une table rotative. Vous allez avoir, donc derrière cette partie bleue, vous allez avoir un moteur avec une chaîne qui vient donc se prendre sur un pignon denté ici. Ok, donc le moteur en service va donc vous faire tourner la table. Ok, la même chose, vous avez un pupitre de commande, vous avez un moteur ici qui permettra donc la montée de votre poste à film. Voilà. Donc ce sera ça, c'est pas trop compliqué. Après, à voir comment est-ce que vous voulez le faire. Hein? Alors ici, vous avez les accessoires. Hein? Vous avez les accessoires qu'il ne faut pas oublier. Voilà, ici, ça et ça, c'est la même chose. Hein? C'est les barrières immatérielles. Hein? Barrières immatérielles. Voilà, donc barrière immatérielle, moteur électrique pour les convoyeurs. Barrière immatérielle, donc pour les postes de, comme je disais, poste de filmage, donc pour éviter de poste de filmage, table rotative, ok, motorisée, pour éviter éventuellement lorsque c'est en service de passer sa main ou voilà, vous avez des pièces en mouvement et donc c'est dangereux pour les personnes. Voilà, en dessous vous avez donc des capteurs, hein, vous allez avoir plein de capteurs de présence, ok, donc c'est des capteurs à vous de voir, hein, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, à vous de voir. Voilà, ici vous avez un exemple de table rotative. Vous avez un exemple de table rotative. Donc, en fait, vous avez deux moteurs. Vous avez un moteur ici. Okay. Donc, ce moteur qui assure le fonctionnement, l'avancée des rouleaux. Ok. Et vous avez un autre moteur quelque part derrière qui lui assure quoi? Qui lui assure la rotation de la table. Voilà. Donc, vous avez ces deux-là. Et ici, vous avez une vérine, hein, avec le rouge, le jaune ou l'orange et le vert, donc pour marquer la marche, le rouge le défaut ou l'arrêt, et l'orange pour marquer que la machine est en attente. Voilà. Donc vous avez ça. Ne pas oublier les différentes sécurités. J'ai pas mis les contacteurs, hein, les contacteurs de puissance, les contacteurs de puissance, les relais thermiques. Voilà, tout ce que vous savez, les contacteurs auxiliaires, voilà, les relais de sécurité. Voilà, donc il faudra vraiment avoir un process complet. Je pense que ça, c'est un très bel exercice pour les dessinateurs, hein, les projecteurs, les dessinateurs de plans et des schémas électriques. Voilà, donc voilà le résultat attendu. Hein. On veut qu'à la fin, on ait une palette, voilà, filmée comme ça. Pour l'instant, on ne va pas tenir compte donc du sertissage ici. Hein, vous laissez ça tomber. On va juste filmer notre palette. Voilà, on va filmer notre palette et ce sera pas mal. Alors pour le process, je vais vous montrer le process de ce que moi j'attends. Hein, donc ce sera ça. Donc ici, vous avez le point d'entrée. Hein, vous avez donc déjà le point d'entrée. On rentre par ici et on sort par là ou par là. Voilà, donc en gris, vous avez les convoyeurs. Hein, convoyeur T1, T2, T3. Donc là, c'est le convoyeur d'entrée. Les caristes vont déposer les palettes sur T1 ou T2. Ok. Et vos convoyeurs vont fonctionner, ok, dans le sens T1, T2, T3. Ok. Au niveau des T3, vous allez avoir des barrières immatérielles. En bleu, c'est des barrières immatérielles. Tout ce qui est en bleu assuré, c'est des barrières immatérielles. Donc à partir de T3, ok, on ne peut pas mettre la main. Si on passe la main, ça arrête le process. Voilà. Ici, en rouge, en noir, vous avez la table rotative. Voilà. Donc vous avez la table rotative. Ils sont convoyeurs de sortie ou de dégagement.
Donc lorsque votre palette va passer T3 pour arriver sur la table rotative, si elle respecte les 1000, ben elle va continuer sur T4, T5, ok, ensuite elle va se faire filmer, ok, et elle va sortir T6 et elle sera récupérée en T7. Voilà. Si votre palette est de 800, alors la table va tourner, elle viendra du côté de T8, ok, va rentrer en T8, T9, ok, à partir de T9, barrière immatérielle, sera filmé ici, sur le poste de filmage 1, et sortira en T10, où on aura aussi une barrière immatérielle pour éviter de passer par ce côté-là, et sortira sur T11, où elle sera récupérée par le service supply. Voilà. Donc voilà comment est-ce que ça va se faire. Voilà comment est-ce que ça va se faire. Que dire d'autre? Donc vous avez vos différents barrières immatérielles, hein. Vos différents barrières immatérielles arrivent jusqu'ici. Donc c'est vraiment tout un... Voilà, vous avez des barrières immatérielles jusque là. Voilà, donc c'est ce qui sera attendu. Donc après il peut y avoir quelques modifications. Ici vous avez une table rotative. Vous avez une table rotative. Après, à vous de voir, est-ce que en faisant la rotation, votre deuxième filmeuse, vous l'amenez directement par là, ok, ou est-ce que vous l'emmenez par là? Donc à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire. Mais je pense que ce sera peut-être bien de changer l'orientation, parce que ça permettra d'éviter de confondre les gabarits de palette. Voilà, bref, à vous de voir. Ok, donc je pense qu'on est arrivé à la fin de ce que j'avais prévu pour vous. Donc c'est cette étude de cas qu'il faudra réaliser. Temps maxi, comme je disais, ce sera de quelques semaines, hein. Je vois entre 6 et 8 semaines. Ok, entre 6 et 8 semaines pour les plus rapides. Vous pouvez le faire soit avec la logique câblée, donc uniquement que des contacteurs, ou vous pouvez la faire avec un automate ou deux automates, à vous de voir en fonction de comment est-ce que vous voulez faire la chose. Que dire d'autre? Après, vous pouvez travailler en équipe, donc c'est un appel à projet pour les personnes qui veulent travailler en équipe. Voilà, l'équipe est vraiment à échelle internationale. C'est bien pour les chercheurs d'emploi. Vous recherchez un emploi, je vous propose ce travail-là. Si vous êtes électricien, dessinateur de pneus électriques, je vous propose ce travail. Ça vous permettra de travailler sur un sujet concret. Et derrière, vous chercherez de l'emploi basé sur une expérience en schéma électrique, une expérience complète. Voilà, une expérience concrète, ok, sur des cas concrets. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme en électricité, c'est pas parce que vous avez un diplôme en dessin électrique industriel que forcément vous allez être le meilleur sur le marché, hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même diplôme, mais la différence sera au niveau de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la propension à pouvoir réaliser des projets. Voilà. Et donc si vous travaillez sur ce cas, sur cette étude de cas, vous aurez déjà une approche, vous aurez déjà une première approche de comment est-ce qu'on fait des schémas, et surtout comment est-ce qu'on travaille en équipe, surtout en équipe internationale. Parce que l'idée ici, c'est si vous êtes plusieurs sur le projet, c'est d'associer des personnes de pays différents. Ça fera en sorte qu'un Ivoirien pourra travailler avec un Sénégalais, un Gambien pourra travailler avec un Malien pourra travailler avec un Gabonais, et un Congolais pourra travailler par exemple avec un Camerounais. Voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est de vous mettre en équipe, travailler ensemble, réfléchir ensemble sur voilà, une personne pourra prendre la partie entrée palette, l'autre pourra prendre la partie rotation, ainsi de suite. Vous allez vous partager les tâches, bien entendu on travaillera ensemble pour voir le planning, et voilà. Donc c'est ce que moi j'avais pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de traiter le sujet, merci de traiter le sujet. Si vous avez des questions de clarification sur le cahier de charge, hein, merci de les poser. Voici donc le résultat attendu, c'est une palette qui est filmée. Voilà, donc voilà un peu ce que vous allez utiliser comme
comme matériel, hein, comme actionneur ou préactionneur, comme actionneur. Voilà donc ce que vous allez utiliser. Ok. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut avoir. Après, ne vous inquiétez pas par rapport à l'écran tactile de la filmeuse, hein, qui est ici. Hein, pour l'instant, c'est pas ça le but, puisqu'on fait pas d'électronique. Donc pour l'instant, c'est pas ça le but. Mais on pourra faire un petit tableau spécifique à la filmeuse, avec une option manuelle et une fonction automatique. On pourra voir. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe. Et au-delà après l'avancée, hein, on pourra complexifier en ajoutant un peu plus de modifications au cahier de charge pour pouvoir nous exposer, vous comme moi, à la réalité de l'entreprise, hein, à la réalité industrielle. Voilà, donc là vous avez le cahier de charge, hein, que vous pouvez filmer, vous pouvez recopier, ou vous pouvez m'envoyer un message à frankmoto@yahoo.com pour que je vous fournisse le cahier de charge détaillé. Et bien entendu, ce sera un aperçu du cahier de charge qu'on pourra éventuellement, comme je disais, modifier au fur et à mesure. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous. Merci et à la prochaine.